Bienvenue au cours de formation du Fonds d'adaptation sur le thème des subventions à l'adaptation menées localement, une introduction à l'AML. Le cours comprend 3 sections. La section 1 est une introduction à l'adaptation menée localement ou AML. La section 2 présente des études de cas couronnées de succès. La section 3 traite de l'accès aux ressources d'appui à la préparation de projets AML. Enfin, une dernière section propose une synthèse de la formation. La formation dure 15 minutes au total. Vous pouvez l'interrompre à tout moment pour en appliquer une partie, ou faire une pause et reprendre à votre convenance. Le but de la formation est de se familiariser avec l'AML, ainsi qu'avec les subventions du Fonds d'adaptation spécifiquement axées sur l'AML. Les objectifs de la formation sont les suivants. 1. Mieux comprendre ce qu'est l'AML. 2. Se faire une idée des projets en cours. Et 3. Appuyer le recours à l'AML en tant que mécanisme de réalisation de projets. Section 1. Introduction à l'AML. Les communautés vulnérables sont souvent les plus durement touchées par les effets du changement climatique. L'AML est un mécanisme qui place directement le pouvoir de décision, le pouvoir d'initiative et les ressources entre les mains des communautés vulnérables, respectant ainsi leurs droits et leur aptitude à développer leurs propres capacités d'adaptation. L'AML reconnaît la valeur des connaissances et des savoirs locaux face aux risques climatiques et garantit l'accès équitable des parties prenantes locales à l'autorité et aux ressources requises pour accroître leur résilience au climat. L'AML est définie par qui mène les initiatives pour l'adaptation. Les acteurs locaux sont les personnes et communautés opérant en deçà du niveau infranational, notamment les peuples autochtones, les autorités traditionnelles et les structures de gouvernance coutumière, les organisations de jeunes et de femmes et les mouvements sociaux, les groupes historiquement sous-représentés comme les populations déplacées et les castes ou groupes ethniques marginalisés, les organisations communautaires et de base comme les coopératives, associations et groupes de producteurs, les autorités locales et les ONG, les commerces locaux dont les petites et moyennes entreprises, les ménages et les particuliers. L'AML permet aux stratégies d'adaptation d'être mieux ancrées dans les réalités du terrain, plus innovantes face aux risques complexes et globalement plus efficaces et équitables. Toutefois, les initiatives d'adaptation conduites ou gérées au niveau local ne peuvent être véritablement qualifiées d'AML que si les acteurs locaux disposent d'un véritable pouvoir de décision sur les priorités, les ressources et l'exécution. L'AML requiert en effet la dévolution de l'autorité et du pouvoir d'initiative au niveau approprié le plus bas afin de garantir l'appropriation locale à chaque étape. Les projets d'adaptation revendiqués et dirigés par les populations locales sont ceux qui produisent les résultats les plus durables et les meilleurs en matière de résilience au climat. 8 principes destinés à guider et promouvoir l'AML ont été élaborés par la Commission mondiale sur l'adaptation et présentés lors du sommet pour l'adaptation au changement climatique en 2021. Le Fonds d'adaptation a entériné les principes en 2021 parallèlement à plus de 70 autres institutions. Voici les 8 principes. 1. Déléguer la prise de décision au niveau approprié le plus bas. Donner aux institutions et aux communautés locales un accès plus direct au financement et à la prise de décision. 2. Combattre les inégalités structurelles auxquelles font face les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes déplacées, les peuples autochtones et les groupes ethniques marginalisés et encourager chacun à participer activement aux décisions d'adaptation et à les guider. 3. Fournir un financement patient et prévisible, facilement accessible pour soutenir le développement à long terme des processus, des capacités et des institutions de gouvernance. 4. Investir dans les capacités locales pour laisser un héritage institutionnel.
Améliorer les capacités des institutions locales afin que ces dernières puissent ne pas dépendre du financement par les donateurs de projets spécifiques. 5. Construire une compréhension robuste du risque et de l'incertitude climatique grâce à une combinaison de connaissances locales, traditionnelles, autochtones, générationnelles et scientifiques. 6. Permettre une programmation flexible et l'apprentissage pour répondre à l'incertitude inhérente à l'adaptation. 7. Assurer la transparence et la responsabilité à travers des processus qui sont transparents et responsables envers les parties prenantes locales. 8. Livrer une action collaborative et des investissements entre secteurs, initiatives et niveaux pour s'assurer que les différentes initiatives et différentes sources de financement se soutiennent mutuellement. Tous les projets et programmes AML du Fonds d'adaptation s'efforcent d'assurer une mise en application holistique de ces principes. Les 8 principes AML offrent un cadre propice à une adaptation à la fois plus inclusive et plus transformatrice, en veillant à ce que les acteurs locaux jouent un rôle central dans la définition des priorités, des processus et des résultats en matière d'adaptation. Appliquer ces principes signifie remettre en question les dynamiques de pouvoir existantes et s'ouvrir à des modes de fonctionnement nouveaux et parfois déstabilisants. Il s'agit d'un parcours d'apprentissage qui nécessite collaboration et réflexion. Il est important de noter que les détenteurs actuels du contrôle des ressources et du pouvoir de décision ont la responsabilité critique de réaligner les systèmes et les mécanismes de financement de sorte qu'ils incarnent et promeuvent ces principes. Le fonds d'adaptation est un pionnier de l'accès direct amélioré. Les 2 premiers projets de taille standard ont été approuvés en 2014 pour le Costa Rica et l'Afrique du Sud. Ces 2 projets ont été couronnés de succès et le Costa Rica, qui a donné aux communautés autochtones les moyens de rétablir des pratiques agricoles traditionnelles et durables tout en préservant les terres et les ressources, a reçu en 2019 le prix international Innovagro qui récompense l'innovation dans ce domaine. En avril 2024, le guichet de l'accès direct amélioré, ou guichet EDA, a été reconfiguré en un guichet élargi et renforcé dédié aux projets et programmes AML Monopays. Le guichet a également été étendu aux ENM, ERM et EMM accrédités par le Fonds d'adaptation pour permettre à un plus grand nombre de pays en développement d'accéder au financement et d'agir concrètement pour l'AML. Section 2. Étude de cas AML. Le Honduras et le Pérou sont de très bons exemples de projets approuvés au titre du nouveau guichet de subvention AML Monopays. La Commission Action Sociale Ménonita, CASM, du Honduras, s'est vu confier en 2024 un projet AML Monopays visant à accroître la capacité d'adaptation et la résilience au climat des communautés autochtones et d'ascendance africaine des zones marines côtières. La proposition de projet adhère aux principes AML en particulier. La prise de décision est dévolue à 25 institutions nationales, infranationales et locales, ce qui leur permet de formuler et réaliser le projet. L'appropriation locale des priorités d'adaptation passe par les communautés qui circonscrivent les vulnérabilités propres au contexte, dont l'insécurité alimentaire, l'impact des inondations et les risques sanitaires, et coélaborent des solutions. L'accès direct au financement est assuré par un mécanisme qui achemine les ressources vers les entités locales compétentes. Ce dispositif permet aux communautés autochtones et d'ascendance africaine de diriger les efforts d'adaptation. La mise en place de capacités institutionnelles et de partenariats durables permettra de générer des modèles AML pouvant être reproduits et transposés.
Dans le second cas d'étude, le Fonds fiduciaire péruvien pour les parcs nationaux et les zones protégées s'est vu attribuer en 2024 une subvention AML Monopays destinée à la création d'un fonds pour l'adaptation innovante dans les écosystèmes vulnérables du nord du Pérou. Les points forts de la proposition AML du Pérou sont les suivants. Les partenaires principaux agissent comme facilitateurs, orchestrant la coordination avec les autorités locales et mobilisant les communautés autour d'initiatives d'adaptation fondées sur les écosystèmes, d'infrastructures résilientes et de diversification des moyens de subsistance, le tout ancré dans la réalité locale. Des experts du genre et des populations autochtones sont affectés à l'équipe technique et s'appuient dès le départ sur des critères clairement définis pour atteindre les groupes marginalisés et vulnérables. Un cycle de projet qui favorise un apprentissage et un ajustement itératif, permettant au programme de répondre avec souplesse à l'évolution des besoins et des conditions locales. Le financement de mesures d'adaptation au changement climatique pour les familles rurales vulnérables du nord du Pérou n'est pas seulement une question de justice et de responsabilité sociale, mais aussi un investissement stratégique pour construire des communautés résilientes et sauvegarder des écosystèmes vitaux. Section 3, orientation et critères du Fonds d'adaptation concernant les subventions AML. Au total, 3 guichets de financement de l'AML ont été approuvés par le conseil d'administration du Fonds d'adaptation. Projets AML régionaux impliquant 3 pays ou plus, programme AML d'agrégation et subventions AML monopays. Cette formation se concentre sur les subventions AML monopays, les entités nationales de mise en œuvre, ENM, les entités régionales de mise en œuvre, EMR, et les entités multilatérales de mise en œuvre, EMM, accréditées par le Fonds d'adaptation, peuvent bénéficier des subventions AML monopays. Les subventions AML monopays doivent encourager la mise en place d'un programme national d'AML et permettre la conception de projets ciblant les besoins des autorités infranationales ou locales. Guichet de subvention AML Monopays. Le financement disponible est de 5 millions de dollars au maximum par projet ou programme. Ce guichet n'est pas compris dans le plafond de financement du pays. Des aides à la formulation de projets, PFG, sont disponibles pour ce guichet. De plus amples informations sur la préparation des propositions figurent dans le module 2 de la formation. Préparation d'une proposition de projet AML. Section 4. AML Synthèse. En résumé, l'AML permet aux communautés locales de renforcer leur capacité d'adaptation et leur résilience. L'AML produit des résultats optimaux lorsque les communautés locales se l'approprient et la dirigent. L'AML est sous-tendue par 8 principes, entérinés en 2021 par le Fonds d'adaptation. Les exemples de bonnes pratiques du Honduras et du Pérou sont notamment cerner les besoins d'adaptation et la réalité locale des communautés vulnérables au changement climatique. Donner à ces communautés les moyens d'accéder au financement international de l'action climatique à l'appui de la conception et de l'application locale de solutions d'adaptation et constituer un héritage grâce au renforcement des capacités, au partage des connaissances et au développement des moyens de subsistance. Pour plus d'informations sur la préparation des propositions, veuillez vous référer au module 2 de la formation consacré à la préparation d'une proposition de projet AML. Testez vos connaissances avec ce mini-quiz. Pouvez-vous donner des exemples d'acteurs locaux? Combien y a-t-il de principes AML? Quel était le niveau approprié du leadership en matière d'AML? Voici les réponses, les aviez-vous trouvées?
Merci d'avoir suivi la formation d'introduction à l'AML. Vous pouvez maintenant passer à la vidéo suivante pour découvrir en détail le processus de préparation des propositions AML pour l'obtention de subventions monopays illustrées par les études de cas du Bhoutan et du Rwanda.